Comment c'est arrivé? Ouais, tout simplement. J'allais à travers le taillis, tout près d'ici. Et qui vois-je? Elle, debout dans le petit ravin. Elle ramasse de l'eau du ruisseau dans une large feuille. Elle en ramasse et elle en boit. Elle ramasse et elle en boit. Elle ramasse, elle s'en met un peu sur la tête. Je descends, je m'approche tout près d'elle et je me mets à la regarder. Elle ne me prête aucune attention, l'air de dire « Tu n'es qu'un ballot de mouillis, pourquoi je prêterai attention à toi ?» Madame, que je lui dis, Excellence, l'ouvrage vous fait envie. En quoi ça te regarde? Fiche-moi le camp. Bah, je me suis senti petit et timide de mon état de moujik. Qu'est-ce que t'as à me regarder? T'as jamais vu personne? Bah, je me regarde ça d'un regard pénétrant. À moins qu'elle me dise que je se plaise. Ah, la folie que je lui dis. Tant vous avez de la noblesse, Excellence. Tant vous avez de la tendresse. Tant vous êtes belle. La fille du garde champêtre, à côté de vous, la belle manqua, mais c'est une jument, un chameau. La regarde, j'ai la tendresse dans tout le corps. Elle a ri, elle m'a dit, embrasse-moi si tu veux. Ah. Je me suis approché, je l'ai attrapé par sa petite épaule, j'ai pris mon élan, et je l'ai embrassé ici, sur le cou, et la joue en même temps. Et elle? Elle, fiche-moi de camp maintenant. Lave-toi plus souvent et coupe-toi les griffes. Sur quoi je me suis éloigné. Elle n'a peur de rien. Tiens, mange. Ah. Assieds-toi quelque part. Merci. Ah, je vous remercie. Ah. Je vous remercie, Alexandra Ivanovna. Vous êtes une bonne personne. Un jour, je vous rendrai un service pour toutes vos caresses. Enlève ton bonnet. On ne mange pas la tête couverte, c'est un péché. Ouais. Mange en rendant grâce à Dieu. Il y a longtemps, je m'occupe plus de ces filles malades. Et vous ne me croirez pas, mais j'ai perdu le boire et le manger. Je ne dors plus. Aussitôt, je ferme les yeux. Elle est devant moi. De la tendresse dans tout le corps à se pendre. J'ai failli me jeter à l'eau, tant je l'emplissais. J'ai failli régler son compte au général. Et quand elle s'est trouvée veuve, je me suis mis à lui faire ses courses. Je lui ai tué des perdrix. Je lui ai amené des cailles. Je lui ai repeint son cœur sur toutes les couleurs. Un jour, je lui ai ramené un loup, vivant. J'étais prêt à faire tout ce qui pouvait lui faire plaisir. Elle m'aurait demandé de me bouffer, je me serais bouffé moi-même. Ah, les sentiments tendres. Il n'y a rien à faire contre eux. Moi, quand je me suis mise à aimer Mikhail Vassilievitch, et que je ne savais pas encore qu'il m'aimait, je me languissais terriblement. J'ai même demandé à Dieu de me rappeler à lui. Ben, vous voyez, ce sont les sentiments tendres. Ah, je ne m'en donnerai pas un peu plus. Je n'en ai plus, mais si tu veux, j'ai des pommes de terre à la graisse d'oie. Elle ne peut rien accepter de moi. Elle m'en veut. Pourquoi ne vas-tu jamais à l'église aussi? Ben, j'y serais bien allé. Mais comment dire? Les gens diraient, regardez le pénitent. Et puis, en plein jour, à l'église, il y a beaucoup de gens. Ils me tueraient. Alors pourquoi fais-tu du tort au pauvre monde? Mais pourquoi j'en ferais-tu pas? Et Mikhail Vassilievitch, il n'en fait pas? Non, il n'en fait pas. Il ne fait tort à personne. Et si jamais il en fait, c'est pas voulu, c'est pas fait exprès. Il est bon.
C'est quelqu'un. Pas des pommes de terre comme ça, j'en mangerai toute ma vie. Je vous en remercie. Il n'y a pas de quoi. Ah, vous êtes une bonne personne, Alexandra Ivanovna. C'est la première fois que j'en rencontre une comme vous. Priez pour nous, les pécheurs. Je te salue, Sainte Alexandra. Voilà Mikhail Vassilievitch qui arrive. À cette heure-là, c'est pareil. Il discute de sentiments tendres avec une jeune dame. Tu commences à dérailler. J'aime pas ça. Va-t'en, et que Dieu te garde. Non, mais... Vous attendez votre mari? Oui. Une femme parfaite. Je te salue, Sainte Alexandra. Bonne nuit. Va, et que Dieu te garde.